Voilà, nous recommençons avec cette triste information, info fil rouge. Yara Girassi, donc un accident à l'intérieur du pays. On nous parle de 14 morts Oui, ce matin. nous venons de l'apprendre. Le drame s'est produit dans la nuit dernière à la sortie de la commune urbaine de Kouroussa, sur la route nationale Kankan-Kouroussa. Selon une source à la préfecture de la dite localité, le bilan macabre fait état de 14 morts, dont 11 calcinés. Pour l'heure, nous n'avons pas tous les détails sur cet accident. Nous y reviendrons. Sincèrement, c'est quand même... C'est une information publiée d'abord par le site Média Guinée. Ouais. La rédaction de film est en train de dépêcher son correspondant du côté donc de Kouroussa. Voilà, c'est une hécatombe. Il faut une hécatombe parce que voilà, c'est un accident mortel de plus. Encore que les versions ne sont pas tout à fait constantes sur ce qui s'est passé. Dans un premier temps, certains parlaient d'un camion citerne. En tout cas, maintenant, d'autres versions font état d'un minibus qui avait à bord du carburant, de l'essence, qui s'est renversé et après, le minibus a pris feu. Donc 14 morts, en espérant que la comptabilité macabre ne soit pas plus lourde que ces 14 morts-là. C'est déjà suffisamment grave, suffisamment triste. Voilà, vous vous rappelez cet épisode qui a vu pratiquement une trentaine de morts sur nos routes en moins de 3 à 4 jours, entre Kindia et Télémile et autres. Tout cela, bien évidemment, pose davantage la problématique de la sécurité routière. On aura le temps d'y revenir, avec peut-être d'amples informations. Absolument. Oui, Emmanuel, c'est carrément un drame ce matin encore, 14 morts. Ça mérite toute l'attention du pays, c'est quand même beaucoup. Encore. Oui, c'est énorme. C'est énorme. 14 morts. Et comme l'a dit Talibé, notre correspondant à Kankan est déjà en route pour Kouroussa, mais a déjà glané des informations, notamment auprès du préfet, qui a effectivement confirmé qu'il s'agit d'un accident qui s'est produit 2 km à 2 km de la ville, donc à la sortie de Kouroussa, 2 km après. Le véhicule, semble-t-il, le minibus a fait une crevaison et est entré en collision avec un autre véhicule qui venait dans un autre sens. Malheureusement, le minibus avait à son bord un bidon d'essence qui a vraisemblablement déclenché l'incendie à l'intérieur, qui a donc finalement causé ces drames avec ces 11 personnes qui ont été calcinées. Je pense que ça mérite toute l'attention aujourd'hui, toute l'attention, parce que ça relance encore une fois la question des accidents sur nos routes. On en parle très souvent, mais il faut, même de la sécurité à bord de nos véhicules de transport public. Oui, parce que c'est déjà, si c'est confirmé, si c'est confirmé qu'il y avait du carburant à bord du véhicule, évidemment, ça pose question. Ça pose question parce qu'un véhicule a déjà un réservoir. Après, il faut aussi qu'on fasse preuve de prudence, de beaucoup de prudence sur nos routes. Évidemment, l'état des routes, c'est une chose, mais la prudence aussi des conducteurs, c'est autre chose. Mais il faut une combinaison des deux pour qu'il y ait plus de sécurité sur nos routes. C'est un drame et c'est choquant. C'est choquant. 14 de nos compatriotes qui disparaissent comme ça. Mohamed Kaba, sur nos routes. Oui, je suis en train de lire la dernière brève que le correspondant Mohamed Slem Kamara a envoyée. Il parle de 15 morts. Et tenez-vous, il y a une information qui est vraiment importante. Ce minibus transportait un corps. Il y avait un corps à l'intérieur du bus. Oui, du bus. Le corps était en provenance de Kondianankoro, une sous-préfecture relevant de la préfecture de Mandiana, et qui a heurté une autre camionnette à Komoniko, juste à 2 km de Kouroussa Centre. Et on parle de l'excès de vitesse. Ça veut dire, est-ce que ce corps qui est déjà mort est-il aussi calciné? On ne sait pas vraiment trop. Ça complique la situation. On imagine que oui, parce que, évidemment, un minibus, ça ne prend pas souvent une vingtaine, voire plus d'une vingtaine de personnes, en tout cas c'est le maximum. Donc si vous avez déjà des personnes vivantes qui ont péri, on imagine bien pour un corps qu'est-ce que ça peut être. À 2 km de Kouroussa, ça veut dire déjà à 10 km de Kouroussa, le chauffeur a écrasé le levier du plancher, il filait déjà à l'entrée à 10 km de Kouroussa. Si c'était nettement en rase campagne, j'aurais pu comprendre. Donc à 2 km déjà de Kouroussa, vous filez à vive allure et il y a cette collision.
C'est terrible. Ouais. Et ça m'amène à me poser cette question. Vous vous rappelez toute l'émotion qui était celle du gouvernement et du peuple de Guinée. Lorsqu'il y a eu cette trentaine de morts, il y a même eu un conseil des ministres, conseil interministériel du côté, je crois, de Kindia, qui a tablé sur la problématique des accidents. Il y avait une myriade de recommandations. Où en sommes-nous justement? Que fait-on de ces recommandations? Et malheureusement, vous faites bien de le rappeler. Il faut le prochain drame pour qu'on se rappelle que des mesures avaient été annoncées, mais encore que personne ne voit sur le terrain leur application. Déjà, les routes ne sont pas bonnes et maintenant nos véhicules ne sont pas en bon état. Il n'y a pas de sécurité à l'intérieur de ces véhicules de transport commun. En voilà un autre drame, une nouvelle triste encore ce matin. On nous parle de 15, ça veut dire que la comptabilité macabre continue malheureusement. Lincoln. Et très malheureusement, nous sommes dans un pays médecin après la mort. Et à partir de ce drame, vous allez voir que et le palais et en tout cas tout ce qui est gouvernant vont se bouger pour prendre encore des mesures. Talibé le rappelait. À chaque fois qu'il y a des drames, on fait semblant comme si on veut résoudre les problèmes du pays. Mais juste après ça, c'est pour apaiser la situation. Après ça, on oublie tout. On rappelait le cas des drames au niveau des marchés d'Anta où les camions écrasaient souvent ces dames qui sortent. Mais on prend les mesures. Mais juste quand la tempête passe, on oublie tout. Toutes ces mesures, les recommandations à l'issue du conseil des ministres de Kindia, qu'est-ce qu'on en a fait? Mais c'est terminé. Nous avons des gouvernants qui nous trompent, qui n'ont pas besoin de nous. Paix à l'âme de ceux qui sont morts, mais très malheureusement, on est loin de sortir, en tout cas, de la situation. Très très triste, sincèrement, ce matin, que leur âme repose en paix. Toutes nos condoléances à toute la République pour ces 14 morts ou ces 15 morts, selon les informations que nous avons. Nous reviendrons là-dessus, déjà dans les différentes parenthèses d'infos, vous en aurez, et dans nos émissions de la soirée et de demain matin, nous allons donc continuer.